Voilà, bonsoir à tous et à toutes, c'est Smoothie. J'espère que vous allez toujours aussi bien. Et je m'excuse du dernier tutoriel HTML qui était un peu, si je puis dire, bordélique. Euh, j'espère qu'il vous a servi. J'ai pas été très, très compréhensif, on va dire. Euh, je vais vraiment donner les bases. Je vous ai dit vraiment le HTML c'est vraiment quelque chose de simple. N'importe quelle personne peut en faire. C'est vraiment quelques, quelques commandes, enfin si je puis dire quelques commandes, quelques lignes de code à connaître. Nous, le truc dans lequel je vais pousser, c'est vraiment le CSS. J'ai fait une page. J'avais pris mon logo de base en fait que j'avais créé, que j'ai mis à la place du logo d'une image de l'index abo que j'avais pris, parce que ça faisait vraiment trop gros et ça faisait moche. Donc j'ai décidé de prendre ceci à la place pour faire un peu plus sympa. Voilà. Pour simplement vous donner un aperçu, je suis resté sur le site du zéro, hein, évidemment. Le lien sera mis dans la description. Donc là j'ai une partie voilà, HTML pas de CSS et HTML plus CSS. Ça donne quelque chose de un peu plus sympa. Là on va pas trop s'intéresser à ça. Alors, nous on va faire du CSS en deux fichiers, puisque le CSS, si vous connaissez un tout petit peu, il existe en fait deux façons de le faire. Ou vous le mettez en haut, ce que je déconseille fortement, ou vous le faites dans un fichier à part, et là ça devient tout de suite plus pratique. C'est ce qu'on va faire. Donc on va passer à l'étape 2. Donc le formatage du texte ne va pas nous intéresser. Je regarde juste quelque chose en même temps. Donc où écrit-on le CSS? Voilà. Donc à chaque fois que vous allez créer un dossier en CSS, vous allez devoir coller ceci. C'est la balise link. Donc ici on vous donne le nom du fichier. Donc ici c'est le nom du fichier en fait. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Voilà, donc là le dossier 1, il y a ici donc le dossier HTML. Vous allez simplement en fait avec notre patte cliquer sur le petit fichier plus et voilà, vous allez en avoir un autre. Donc en encodage vous faites 8F 800 boules et dans C vous mettez CSS. Voilà. Jusque là c'est pas très compliqué et vous mettez le link. Je vous montrerai le reste après. Donc nous ce qui va nous intéresser c'est le formatage du texte. Donc ce qui touche la couleur etc on s'en fiche. Nous ce qu'on veut, par exemple la police, on va changer la police. La taille vous n'en aurez pas besoin, vous allez la changer avec le HTML, même si c'est moins précis. Donc là je vais prendre un exemple tout simple. Je vais prendre ce code, je vais l'insérer là-dedans et je vais l'enregistrer. Pour savoir quel nom lui donner, c'est pas compliqué. Vous allez là et vous voyez qu'il faut l'appeler style.css. C'est un fichier qui s'appelle CSS, donc vous avez simplement à l'appeler style. Faites enregistrer. Maintenant, vous êtes sur la page et vous réactualisez. Pour l'instant, il ne s'est rien passé. La page, voilà. Vous voyez, elle a changé de couleur, de catégorie. Et là aussi, vous voyez que ça a un peu changé. Donc, nous, on va pas... Tout ce qui est le formatage du texte, ça, je vous laisserai faire. C'est à vous de le faire, c'est pas à moi. Par contre, ce qui va nous intéresser, nous, on va faire les choses essentielles. Donc, les couleurs de texte. Ça, c'est intéressant. Tout ce qui est les couleurs de texte, voilà. On va prendre ça, par exemple.
Ici vous avez la palette des couleurs. Donc moi je vais prendre une couleur qui me plaît. Donc je vais mettre par exemple blue. Mais attention, il y a écrit H1 en haut. C'est-à-dire que seule la, la, la balise H1, seules les balises H1 seront mises. Or, je n'ai pas de H1 dans mon texte. De balise H1, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune différence. Donc pour qu'il y ait une différence, ou vous changez ici et vous mettez H1, ou vous changez ici et vous mettez autre chose. Moi je vais mettre P, puisque je veux que mon texte, que seules mes balises P, donc seuls mes paragraphes, soient en bleu. J'enregistre, je vais sur ma page, et voilà, il s'est rien passé. On va savoir pourquoi. Voilà, c'est bon. J'ai vu où ça n'allait pas. Donc voilà, donc, si vous voulez faire un autre truc, vous sautez une ligne entre les deux. Voilà, donc moi je vais mettre P. Voilà, ça vous donne ceci en fait, tout simplement. Voyez, voilà. Donc bon, après pour le texte par exemple, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez enlever le P, le commande P, faire enregistrer, et voilà, ce sera plus simple. Donc bon, voilà, moi je vais pas rester sur du marron. Je vais laisser ça comme ça. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser au fond. Couleur de fond. Ou l'image, n'importe. Nous, on va faire la couleur. Donc là, je vais essayer de faire un truc pas trop agressif, mais un truc qui soit à peu près dans les couleurs. La seule chose que je veux, c'est que ce ne soit pas... Ah ouais, bon, on va faire ça. Voilà. Donc là, vous voyez, en fait, avec ce code-là, donc je prends tout sur le site du zéro pour éviter de recopier. Évidemment, vous faites pareil. Et si je vous montrerai les utilitaires logiciels avec Composer, vous verrez, ça va beaucoup plus vite. Donc là, vous avez vu, en fait, ici, vous avez la description du code. Donc ici, par exemple, vous voyez que le fond de la page sera noir. Donc vous pouvez mettre blue, tout comme vous pouvez mettre autre chose. Hein. Voilà, moi je fais une petite personnalisation toute simple. Hein, les bordures et les ombres. Donc vous pouvez également choisir les bordures. C'est pas forcément quelque chose de plus... Les bordures standard. Donc... que, par exemple, voilà, donc vous enregistrez. Donc là, je vais encadrer le titre, tout simplement. Voilà, là, je l'ai encadré en bleu. Vous regardez sur le site du zéro, vous allez voir par exemple solide. Donc je vais changer le dasher par solide. Et je vais remplacer blue par red. Voilà. Vous voyez, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Bon là, ça vous fait un site tout pourri, c'est vrai. Mais vous voyez, il y a vraiment des trucs sympas quoi. Par exemple là, je vais faire ceci. Serré.
Ensuite, vous pouvez choisir le type de bordure. Donc ça, c'est pour les commandes en P. Donc ça va être celui des... je vais le mettre je vais le mettre en jaune et en bleu. Bon, ça va vraiment donner un cocktail moche, mais tant pis. D'accord, donc c'est les commandes de droite. Et c'est du dasher. Voilà, en fait, ça vous donne un truc moche. Après, il faut savoir s'en servir, hein. Je ne fais pas ce genre de truc. J'utilise pas de bordure. Mais bon. Et au niveau de l'image, si vous voulez mettre une image de fond, vous pouvez très bien le faire. Cela ne change rien à vos habitudes. C'est-à-dire que c'est vraiment très rapide, hein. Vous faites ceci et l'image. Je vous donne un petit exemple. Là, on va enlever ceci, puisque si je le laisse, je ne pourrai pas avoir accès à l'image. Donc je vais tout enlever et je vais coller le seul code au niveau de l'image. J'ajoute que c'est le premier code à mettre. Vous devez les mettre dans le sens de leur importance. C'est pas obligatoire, moi je préfère le faire comme ça je sais ce qui couille, je sais à peu près où ça pêche quand il y a quelque chose qui va pas. C'est plus simple. Donc dans image, je vais prendre l'image du charm que je vais prendre et que je vais coller ici. Cette image, je vais simplement faire ceci. Je vais la renommer. Je vais l'appeler Piper. Je vais ensuite, propriété, regarder son format. C'est un format, c'est un JPG. Donc jusque-là ne me pose pas de problème. Donc je vais l'appeler Piper. Et je vais l'appeler JPG. Je vais faire ceci. Et après je vais utiliser. Et voilà. Donc, évidemment, il faut que l'image soit avec les deux fichiers, hein, avec le HTML, le CSS, et il faut que l'image soit avec, sinon cela ne marche pas. Voilà, donc c'était la première partie de mon tutoriel en CSS. Même la fin, puisque c'est un tutoriel qui a été très bref. Bon, le CSS, c'est quelque chose de plus poussé. J'en suis pas spécialement fan, puisque je ne code pas CSS HTML, moi je suis plutôt PHP. Mais vous pourrez ensuite voir le reste, parce que moi je pense que je vais pas faire le reste, je pense que je vais plutôt m'intéresser à d'autres choses. Donc voilà, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne nuit et vous dire à très bientôt. Allez, tchuss!